Connect Sud 2013, portrait d'entrepreneurs, hommes et femmes, qui se réinventent, qui dans un contexte morose, si on écoute les médias, on fait plus rien, il n'y a plus d'entreprise, il faut tout arrêter, faut je ne sais où partir à l'autre bout du monde. Eh ben non, c'est pas ça. L'économie, si l'économie actuellement elle est plate, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui effectivement ont tout lâché, on dit allez c'est la crise, j'arrête tout, et il y en a d'autres qui développent, qui réinventent, qui innovent, qui pour certains exportent, et nous allons vraiment faire la connaissance de certains d'entre eux. Alors, vous avez, Lauriane, préparé cette émission, coopté les intervenants. Alors, tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Soyez la bienvenue, Lauriane. Donc, bonjour, Lauriane Bout, je suis chargée de développement à la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Hérault. Donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner Madame Bailleul et son fils donc pour le concours Stars et Métiers, dont ils ont été primés récemment à la 7e édition dans la catégorie innovation de technologie. Alors justement, aidez-nous Lauriane, on va présenter chacun de nos intervenants dans quelques secondes, mais avant de faire justement les présentations, un mot, enjeu, chiffre clé, dispositif d'accompagnement des PME, parce que dans ce contexte actuel où on a l'impression, le chef d'entreprise, le patron, surtout les petites entreprises d'ailleurs, ont souvent l'impression d'être seuls. Non, il existe des dispositifs, il existe de l'argent, il existe des dispositifs. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair, Lauriane. Alors, déjà, après les témoignages donc des chefs d'entreprise ici présents, vous pourrez voir que c'est un bel exemple d'entreprise et on se réjouit de leur réussite et surtout de leur dynamisme. Donc, il faut savoir que quel que soit le projet d'une entreprise, la Chambre de métier accompagne les artisans dans la réalisation de leur projet. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir les aider à transformer une idée, un projet en une réalité. C'est-à-dire qu'on va ensemble faire une étude, une analyse de l'entreprise, de son environnement, essayer de mener une réflexion stratégique pour les aider à choisir le meilleur cap pour l'entreprise. Donc dans un premier temps, on va essayer ensemble de valider leur projet. Donc et d'essayer de les amener à détecter leur potentiel d'innovation. Si je prends le cas de Madame Bailleul, on fera une présentation en quelques instants, en 20 secondes, puis on reviendra sur ce cas, mais allons-y tout de suite, Lauriane. Donc si on prend le cas de Madame Bailleul qui va témoigner, elle était avant installatrice dans le domaine de la climatisation gainable et au vu de l'absence d'évolution de certains accessoires dans ce domaine, elle a décidé d'innover dans la filière et de créer des accessoires innovants dans le domaine de la climatisation gainable. Donc il y a vraiment eu une innovation de filière et elle a été récompensée donc dans la catégorie innovation technologique. Alors justement, vous parlez de récompense, un mot justement sur le concours Stars et Métiers. De quoi s'agit-il? Comment ça marche? Et qui est en général récompensé? Alors, chaque année, la Chambre régionale du Languedoc-Roussillon, donc la Chambre de métier et de l'artisanat, organise, et là c'était la 7e édition, organise le concours de l'innovation artisanale Stars et Métiers qui récompense des entreprises dans 4 catégories. Donc on a innovation technologique, on a stratégie globale d'innovation, on a management et gestion des ressources humaines et on a aussi dynamique commerciale. Et on a aussi 2 autres prix, création innovante et innovation et féminin. Donc l'objectif, c'est vraiment d'encourager les entreprises à innover, encourager leur démarche innovante. Les récompenses ont souvent des gains financiers et surtout une médiatisation pour encourager les autres artisans à aller dans cette direction. Ok, merci pour ce regard. Vous intervenez quand vous voulez en commentaire des exemples et du retour d'expérience de nos invités que je présente tout de suite. Donc à la tribune, Hélène Bailleul, donc vous avez déjà été présentée avec, je crois, votre fils, puisqu'apparemment chez les Bailleul on travaille en famille. Présentation dans quelques instants. Gilbert Roux, chef d'entreprise La Paillasse d'Odeo. Donc c'est dans quelques instants votre retour d'expérience. Et Claude Delbourg, vous êtes chef d'entreprise de Bâti Rénov'. Voilà, on commence effectivement avec votre retour d'expérience. Hélène Bailleul, présentation tout d'abord. Oui, bonjour à tous. Oui, on va vous entendre. Oui. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avions une entreprise d'installation de climatisation
que nous avons conservé pendant 30 ans et qui nous a permis de nous rendre compte de défaillances, d'absence d'innovation en ce qui concerne les accessoires qui sont directement liés à l'installation de ces appareils de climatisation. Fort de ce constat, nous n'avons pas hésité à vendre notre société et à nous installer il y a 3 ans maintenant, en 2009, au tout début de la crise. Mais bon, c'était pas un choix, on savait pas d'ailleurs que cette crise allait durer autant. Mais ceci dit, ça nous a pas empêché non seulement de nous installer, mais de créer, de faire prendre forme à notre projet, de déposer nos brevets pour protéger nos inventions et de nous mettre à fabriquer nos produits innovants. Pardon. Ces produits ont fait leur chemin, on progresse d'année en année. Et ce que je voudrais vous dire à tous, c'est que effectivement, l'ambiance est morose. On est souvent dissuadé de faire les choses. Et pourtant, quand on a un projet en tête, quand on a une idée, et que cette idée, elle germe depuis longtemps dans notre tête, c'est quand même formidable, hein, parce que vous êtes passé donc du statut d'installateur à fabricant. Il fallait, je dirais, avoir du courage oser. Pour rester poli, quoi. Hein. Voilà, il fallait oser, ouais. Il fallait se dire. Parce que surtout pas. Fabricant, en Languedoc-Roussillon, vous n'êtes pas allé fabriquer. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait. Vous n'êtes pas allé fabriquer ça au Bangladesh, dans des usines où Enfin voilà, c'est quand même une sacrée aventure. Alors, regard sur cette démarche. Alors cette démarche, finalement, elle est due à quoi? Elle est due à une absence de produits, d'évolution de produits dans notre secteur d'activité. Et on est toujours surpris de se dire, mais comment ça se fait qu'il y ait personne qui ait pensé à ça avant? Eh bien oui, il existe encore des créneaux où il y a personne qui a fait ça avant. Donc après tout, pourquoi pas? Et on a toujours la crainte en se disant, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a déjà pensé à cette idée. Je suis pas la seule, je suis pas le seul, voilà. Mais c'était le cas. Hélène Bayeul. Alors justement, c'est quand même intéressant parce que, en gros, vous nous expliquez que vous n'avez pas eu de complexe. Finalement, vous avez vu une niche de marché, vous vous êtes dit, personne fabrique, allez, j'y vais. Si vous deviez adresser un message aux dirigeants qui hésitent, qui disent, mais c'est pas possible que tel domaine n'existe pas, il faut pas avoir de complexe. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes lancé toute seule? Est-ce que vous avez trouvé une aide? Est-ce que vous avez été accompagné? Retour d'expérience à la matière, parce que c'est quand même phénoménal ce que vous avez fait comme parcours. Je passe d'installateur à fabricant. Voilà. Alors on a une grande chance, c'est un grand atout, c'est que notre aventure, c'est une aventure familiale. Je travaille avec mon mari et nos 2 enfants, et il y a un grand accord, un grand respect. Mon fils aîné est là, il pourra témoigner tout à l'heure. On va lui donner le micro dans 20 secondes. Voilà, c'est peut-être aussi, on s'est senti plus fort parce qu'on était 4, mais en attendant, effectivement, ça a été difficile, rien n'est simple, mais il faut y croire, quoi. On a un projet, on a une idée, on y va. Et puis, on a eu la chance d'être épaulé par la chambre de métier, c'est vrai, par la région. Et c'est pas du vent, c'est du concret. C'est du conseil, c'est de l'argent, c'est des conseils. Lauriane Bout qui est là nous a beaucoup accompagnés. Elle s'est beaucoup investie. On a été lauréat du concours Arts et Métiers, un petit peu grâce à elle aussi parce que elle nous a aidé, elle nous a coaché. C'était la première fois qu'on montait ce dossier, mais tout est faisable. Il suffit d'y croire, il suffit de se dire pourquoi pas moi? Il n'y a pas de raison. Voilà. Alors aujourd'hui, on écoute les médias. Oh là là, il faut plus rien faire, c'est la crise, etc. Qu'est-ce que vous adressez aux dirigeants d'entreprise comme message aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on entend et qui ont tendance à nous dire arrêtez tout, quoi. C'est la fin de l'économie, quoi. Allons-y. Moi, j'en ai conclu qu'en fait, les médias, ils ont envie de faire de l'audience. Pour faire de l'audience, ils ont choisi le catastrophisme. Pour eux, tout est impossible. Voilà, en France. On tombe, et puis c'est tout. Mais non, on ne tombe pas. Et puis, je voudrais apporter un témoignage que j'ai apporté
lors de la remise du prix de Stars et Métiers. À savoir, on a beaucoup voyagé dans le monde, on a eu cette opportunité-là, on l'a choisie, on l'a prise, et je voudrais vraiment faire passer le message du prestige des produits français dans le monde entier. Dans le monde. L'artisanat ou l'artisanat industrialisé se vend, c'est une marque. Voilà. Il y a une image de marque qu'on exploite encore trop peu, c'est aussi ça que vous dites? Il y a une image de marque qu'on exploite trop peu parce qu'on est un peu trop franco-français et nos médias ne nous exportent pas suffisamment. Et en fait, c'est nous qui devons le faire. Actuellement, on est en train de pénétrer le marché russe. Et les Russes, c'est vraiment les produits français, c'est vraiment quelque chose pour eux. Il faut vraiment se dire pourquoi pas moi, pourquoi je n'aurais pas cette ambition. Dans l'entreprise, on est 5. Avec notre intérimaire russe, on est 5. Et vous êtes en Russie, vous exportez, et pas de complexe. Et c'est une expérience de vie vraiment riche. Voilà, tout à fait. On est en train de voir à pénétrer le marché des Émirats. On s'intéresse aussi au Canada puisqu'on a des demandes. Et il y a un site internet, on est accessible dans le monde entier. Ça, c'est une chose aussi dont il faut bien être conscient, c'est que à travers le site internet, on a une vitrine mondiale. Donc, quand on est là à se dire, est-ce que j'y vais pas, oui, mais comment je vais faire pour? Eh ben, on a ce formidable accès à toutes les informations qu'on peut donner dans le monde entier, qu'on peut diffuser dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment un gros atout. Donc, si j'ai un conseil à donner, compte tenu que qu'on a vécu ensemble avec ma famille et mon fils présent, cette expérience-là, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Encore une fois, si on a quelque chose dans la tête, dans les tripes qu'on a envie de faire, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire, tout simplement. Alors, on aurait presque envie de vous garder toute la journée à la tribune. On sent vraiment, je dirais, la passion, l'envie de se développer. Vous n'êtes pas une multinationale et pourtant vous êtes à l'international. Vous n'aviez pas des budgets de géants mondiaux etc. Et sans complexe vous développer. Alors, évidemment, vous avez, puisque la famille est importante dans votre développement, très rapidement, parce que pour le coup, on va exploser le temps sinon, mais 30 secondes, vous donnez aussi le regard du fils qui travaille en famille. C'est pas toujours facile d'ailleurs de travailler en famille, mais est-ce que c'est riche aussi? Allez, regard de l'entreprise familiale. Ce qui est très intéressant en fait, je pense, c'est cette synergie qu'il y a chez nous sur le plan familial entre l'expérience d'un côté, la jeunesse de l'autre. Mon frère cadet donc qui s'occupe de toute la partie graphisme puisqu'il est graphiste de métier et donc c'est lui qui s'occupe de toute il parle la pas partie... russe lui hein. Pas encore. Mais bon, c'est prévu. Ça pourrait venir avec le développement international. Exactement. Non, français-anglais, c'est déjà pas trop mal. Et donc lui s'occupe de toute la partie création de la documentation, gestion du site internet notamment. Moi, je m'occupe de la partie donc commerciale essentiellement, la gestion des clients, aller démarcher aussi les clients sur le terrain parce que ça, c'est aussi un travail qui est indispensable. Donc c'est vrai que à notre petit niveau, on a essayé d'optimiser nos chances déjà sur le territoire national et puis ensuite on essaie vraiment le plus possible d'aller à l'international puisque je pense que mais toute entreprise qui aujourd'hui veut se développer a tout intérêt à viser l'international. Bruno, Hélène Bailleul, merci pour votre témoignage. Vous intervenez quand vous voulez par rapport au témoignage à suivre. Alors je me retourne vers Gilles Belleroux, donc vous êtes le chef d'entreprise. Oui. Bonjour, donc à nouveau, rebonjour. Vous êtes donc chef d'entreprise La Paillasse d'Oeyo. Est-ce que d'abord je l'ai bien prononcé? Oui. Ça va, parce que... C'est bien ça, c'est Odeyo, oui. Alors, c'est parfait. Alors, vous aussi, retour d'expérience. Expliquez-nous un petit peu. L'expérience au départ, c'est qu'on s'est aperçu, c'est au niveau donc du pain, de la panification. On s'est aperçu que tous les gens, ils achetaient du pain banalement chez nous. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire autre chose. Donc, à se démarquer. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, pour se démarquer, on a fabriqué une farine. Donc, pareil, il y a un pays, tout ça et tout. Donc, la chambre des métiers qui nous a aidés. On a déposé les brevets. À partir de là, on a une fabrication qui est arrivée avec. Et après, on a aussi travaillé sur le management par rapport aussi aux employés. C'est-à-dire que les employés sont responsabilisés au maximum. Ce qui permet aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, je suis là. Et ce sont les apprentis qui tiennent mon entreprise aujourd'hui. Donc, pour vous dire qu'ils sont vraiment responsabilisés à fond. C'est ce qui est très important dans les entreprises.
Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les apprentis, ce sont les patrons de demain. Et si on les forme pas bien, on leur apprend pas toutes les ficelles du métier, eh ben, quand ils essaient d'arriver, ben, voilà, ils n'y arrivent pas parce il leur manque des ficelles, comme on dit. Après, ce que je voulais rajouter, c'était surtout, on parle aujourd'hui, on dit, ben, c'est la conjoncture, faut pas y aller, c'est dangereux, tout ça et tout. Ben, là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. En fait, moi, je dis que la conjoncture actuelle, à notre niveau à nous, ça nous touche pas. C'est vraiment plus haut. Et nous, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est attention. Et le petit proverbe que moi j'ai mis au point pour ça, c'est pour qu'un mensonge devienne vérité, il suffit de le répéter. Et c'est ce qu'on nous balance tout le temps. C'est ça, mais voilà. Gilbert, vous avez, semble-t-il, vraiment une passion de l'humain. Et c'est vrai que souvent, les dirigeants qui se développent, on leur parle de technologie, on leur parle de tas de leviers. Je crois que vous, la valeur clé de votre réussite, c'est la place de l'humain. Alors, vous avez déjà un petit peu expliqué, mais allez, prolongez un peu cette idée. Ben, c'est-à-dire que, par exemple, les apprentis, bon là, il y a Florian qui est là avec nous. Aujourd'hui, c'est les apprentis, par exemple, on les mène avec nous, par exemple, en Coupe de France, en Coupe du Monde. On leur montre que la boulangerie, c'est pas non plus être derrière un comptoir ou dans un fournil et être que là. Aujourd'hui, la boulangerie, même tous les autres métiers, il y a une ouverture au niveau national, même international, et il faut le montrer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les portes, on a les outils pour, d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui montrer à nos jeunes, que personne ne fait. Et c'est ça un petit peu la lacune qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Les jeunes, on les met un petit peu de côté, on leur dit non, t'es jeune, tu restes là dans ton coin, tu verras plus tard. Non, le plus tard, c'est là. Mais la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit parfois. Et il faut parfois. On sent chez vous l'esprit finalement. Alors c'est des valeurs très anciennes, les valeurs du bel ouvrage, le valeur du partage. C'est des valeurs profondes ou c'est à la limite presque un truc marketing chez vous. Ça m'étonnerait, mais bon. C'est pas vraiment du marketing. C'est-à-dire que c'est mon parcours qui me fait venir là, parce que mon parcours, si vous voulez, c'est que chaque fois pour se former, tout ça et tout, c'était des problèmes et des soucis. Chaque fois, je me trouvais avec des portes fermées, où les patrons, non, tu vas pas aller là-bas parce que, en attendant, tu seras pas dans l'entreprise, tout ça et tout. Et j'ai trouvé qu'on avait des portes ouvertes, mais on nous donnait pas l'accès. Alors, c'est pour ça que je dis non, le jour où moi je peux le faire, je donnerai l'accès à tout le monde. Et je trouve ça magnifique, parce qu'aujourd'hui, là où on est maintenant, on a fait l'innovation, là, on est sur déjà un cran au-dessus. Là, on est maintenant sur l'ouverture sur les autres entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un entrepreneur, un boulangerie-pâtisserie qui vient nous voir, enfin plutôt un artisan, on va dire plutôt, qui vient nous voir et qui nous dit voilà, j'aimerais monter mon entreprise, tout ça et tout. Nous déjà, on va l'aider à trouver l'emplacement, parce qu'on a des critères pour ça, on sait où il faut se mettre et pas se mettre. Et après, on va lui proposer ce que nous on a mis au point, qui fonctionne, parce qu'on l'a essayé justement sur d'autres entreprises, parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est parce que c'est nous, est-ce que c'est parce que notre emplacement, la montagne, tout ça et tout, c'est formeux. Donc on a essayé à d'autres endroits un petit peu clés pour voir ce que ça donnait et ça marche très 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 vite. C'est-à-dire qu'en général on récupérait des entreprises qui étaient un petit peu bancales parce qu'il y avait entre guillemets les points chauds qui venaient vers eux, qui prenaient des parts de marché. Et donc ces artisans-là, ils ont repris leur travail et à ce moment-là ils ont pris aussi le coût du travail parce que on est vraiment dans d'autres critères. On a vraiment si vous voulez, c'est nous qu'on domine la pâte. On est dans d'autres fermentations différentes. On est vraiment on est dans une logique de travail beaucoup plus sympathique que celle qu'il y a aujourd'hui, quoi. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Et ces gens-là, ils ont récupéré leur chiffre d'affaires perdu et aujourd'hui, ils sont voilà. Est-ce que vous, alors on parle de crise, etc. Vous, la crise, ça vous fait peur ou au contraire, vous considérez que c'est au contraire une occasion de tout réinventer? Non. Pour moi, à nos niveaux, à nous, je parle pour tout le monde, c'est que la crise pour nous, pour moi, c'est pas nous, c'est au-dessus, c'est là-haut. C'est les gens qui traînent les milliards, les machines. C'est les Goldman Sachs, c'est des grandes banques. Voilà, c'est même pas trop ce qu'il faut avec. On est loin des gens. Putain, il y a plus rien dans la caisse. C'est pas grave. Le problème, c'est que c'est nous qu'on va aller mener les dollars, comme on dit. Enfin, c'est les euros ici. Et c'est toujours nous qu'on paye, entre guillemets. Mais, ça nous appartient pas. Nous, en bas, si vous voulez, la crise, on l'a pas. Seulement, on nous fait croire qu'elle y est. C'est toujours pareil. Bon, après, c'est voilà. D'accord, c'est pour nous prendre un peu plus d'argent. En tout cas, merci pour votre enthousiasme et votre façon, finalement, d'aborder l'humain au cœur de votre développement. Merci, Gilbert Roux. Vous intervenez également en commentaire, si vous voulez me faire signe par rapport à ces témoignages. C'est comme vous voulez. Je vais maintenant me retourner vers Claude. Claude, donc, Delbourg, vous êtes, vous aussi, chef d'entreprise. Bâti Rénov. Alors, vous, évidemment, la société a 1000 facettes, mais vous avez mis en place le tutorat dans votre entreprise. Tutorat, ça parle peut-être à certains, mais pas à tous. Qu'est-ce que c'est?
Et quelle efficacité est-ce que ça a en général et dans votre entreprise en particulier? Bonjour à tous. Le tutorat, c'est l'apprentissage par des gens d'expérience de leur métier sur des jeunes. Pour bien comprendre cette démarche, il faut retourner au début de la création de l'entreprise, qui a maintenant 12 ans. Et l'idée initiale, c'était de réunir au sein de la même entreprise toutes les compétences du second œuvre du bâtiment, du plombier, du carreleur, du menuisier, du plaquiste, et tout le second œuvre du bâtiment. Donc il s'avère que on n'a pas inventé le métier de l'artisanat, qui est pour moi un des très beaux métiers du bâtiment. C'est un métier de savoir-faire. Donc l'idée, c'était de réunir ces savoir-faire, de créer des passerelles entre les métiers pour qu'il y ait de la compétence qui glisse entre les différents intervenants, de la formation interne. Donc à partir de là, on a beaucoup de personnes qui sont déjà en place et qui ont comme rôle effectivement bien sûr d'apporter leur travail à l'entreprise, mais aussi de former des jeunes sur ces métiers-là. Voilà. Ok, alors effectivement, tutorat, alors Bâti-Rénov', on n'en a pas parlé, expliquez-nous un petit peu votre cœur de métier et en quoi ce levier vous permet finalement de vous démarquer, d'aller plus vite, plus loin ou ailleurs, tout simplement, sur de nouveaux territoires de développement de l'entreprise. Tout à fait, l'idée de l'entreprise, donc, c'est de créer et d'offrir aux clients l'offre globale. La personne qui a un projet, que ce soit en particulier une collectivité locale ou autre, d'avoir un seul interlocuteur. Il s'adresse à nous pour la réalisation des travaux de réhabilitation de son bien ou de ses bureaux ou de son monument. Enfin, voilà. Donc, d'avoir un seul interlocuteur qui gère la problématique ensemble de l'étude à la réalisation de son projet. Donc, à partir de là, il se crée effectivement des nouvelles compétences en termes de coordination, de gestion des plannings en interne et de problématiques en interne afin d'avoir le moins de perte de temps possible et pour le client, ça offre un confort notable. On a adjoint à cette offre-là aussi, depuis maintenant 7 ans, une unité de fabrication menuiserie bois. Donc on est capable de réaliser toutes les menuiseries bois, des fenêtres, des portes, des escaliers, modernes ou copies d'anciens. Donc ça nous offre une vraie valeur dans ce domaine de la rénovation. Eh bien, écoutez, pour conclure peut-être, est-ce que vous aussi, la crise actuelle, comment vous la vivez, notamment dans le monde du bâtiment, où on parle vraiment de crise ressentie, dans votre entreprise, comment vous réagissez par rapport à ça? C'est un peu particulier puisqu'on a vraiment une ligne de travail assez ouverte, puisqu'on a vraiment des arguments qui sont assez importants et on nous choisit grâce à cette polyvalence-là. Effectivement, c'est le secteur du bâtiment est vraiment en ralentissement. C'est un vrai constat. Mais moi, je citerai à dire au contraire. C'est peut-être maintenant qu'il faut y aller, parce que vous avez des métiers. Ceux qui attendent patiemment que la crise, machin. Est-ce que vous faites partie des dirigeants qui disent non, il n'y a pas de crise. Il y a de vrais changements dans les attentes des clients, dans les comportements des consommateurs, dans les relations entre une entreprise et ses clients. Et ça, c'est pas une crise, ce sont des évolutions beaucoup plus profondes. Est-ce que c'est un peu votre analyse, et notamment dans ce métier du bâtiment, que certains acteurs traditionnels se disent bon, ok, ça va repartir. Cela, est-ce qu'ils risquent pas d'avoir une sacrée gueule de bois en constatant dans 1 an, 3 ans que le monde a changé? Votre regard? Ils l'auront, tout ce changement-là, ils le sentent déjà. La grosse différence entre nous, artisans, c'est que nous sommes réactifs, nous sommes présents, nous sommes au service. Nous sommes sur le terrain tous les jours, tous les matins, on réinvente tous nos métiers. On a vraiment cette adaptation. C'est le contact du client direct qui. Ouais. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'inciterai les gens à se rapprocher effectivement des métiers, retrouver ces valeurs qui peut-être se sont un peu perdues. Et en discutant avec des collègues d'autres métiers, dans ces soirées justement de Stars et Métiers, on a échangé énormément avec d'autres professions. On est sorti du contexte du bâtiment, on se rapproche d'autres métiers. Et on sent que cette union, ce point commun entre nous, c'est cette proximité justement, notre réactivité et nos métiers. On le dira jamais assez. On a quelque chose à apprendre, à améliorer, à partager. C'est vraiment les métiers qui sont notre existence. Voilà. Les métiers, c'est notre existence. Les métiers au contact du client, des fondamentaux, innover, réinventer, ne pas avoir de complexe. Véritablement, merci à tous les 4 pour ce retour d'expérience. Alors je me retourne puisque on arrive pratiquement au bout de cette émission vers vous. Lauriane, la chambre de métier, c'est évidemment pas une affaire récente, c'est vraiment à la fois la tradition,
et la modernité. Un mot de conclusion par rapport à ces 3 témoignages d'entreprise, ces 4 dirigeants qui sont à la manœuvre au quotidien, mais aussi tous les autres qui ne peuvent pas être sur ce plateau et que vous représentez. Alors pour finir, il faut pas que les entreprises hésitent à venir voir la chambre de métier, car nous, on est là aussi pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Donc là, on a des bels exemples d'entreprises artisanales innovantes, mais n'importe quel projet, changer de local, trouver un nouveau produit, un nouveau service, vous avez une idée, vous avez un projet, vous voulez la transformer en réalité, on est là pour vous aider dans la conduite de ce projet. Étudier et valider la faisabilité de votre projet, la faisabilité humaine, technique, commerciale, financière aussi. Et c'est là que on peut justement mettre en relation avec les partenaires et notamment là dans ce cas-là les partenaires de l'innovation, car la région l'a bien compris et a maillé le territoire sous forme de réseau avec un peu plus de 60 interlocuteurs qui sont présents ici sur le salon. Et pour finir, la chambre de métier évidemment encourage les démarches innovantes. Donc voilà, on en a cité quelques exemples, le concours Stars et Métiers, mais on fait aussi des séances de créativité pour booster et trouver des innovations. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de vous, il ne faut pas hésiter à aller voir nos invités parce que je pense que la passion qu'ils nous ont transmise, ils sont prêts à la partager tout au long de la journée ici même, et bien sur ce plateau d'échange de Connect Sud. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, merci à vous d'y avoir assisté ici même en public, et bien à Montpellier. À très bientôt à l'antenne.